Alors aujourd'hui, ils sont 20 millions minimum. Ouais. Parce que l'immigration, Ouais, c'est que eux. Ouais. Et c'est eux qui font les enfants. Ouais. Et quand ils se marient avec une loge musulmane, ils la convertissent. Si c'est non musulman, ils la convertissent aussi. Alors, il y a 150 à 200 000 conversions par an. Ah, tu penses que genre, ça augmente? Évidemment, bien sûr que ça augmente. Parce que plus ils sont nombreux, plus ils se marient, plus ils font des enfants. Et la natalité en France, elle a baissé, elle est à 1,6 sur 7. On était les premiers en France, en Europe, avec 1,8. Là, ils ont parlé le mois dernier parce qu'il y a une baisse des 0,1. Mais le premier prénom en France, c'est quoi? C'est Mohamed. Ah bon? Tu sais, tu vois quoi? Je sais pas, moi. Tu vis où, toi? C'est pas Martin. Hein. Quand c'est pas Mohamed, c'est peut-être Martin ou Louis ou Charles, ou je sais pas. Mais c'est pas la première année, ça fait 20 ans. Après, c'est vrai qu'il y a un mélange culturel en France, tu vois, qui vient aussi Il y a un de mélange l'histoire de la culturel, France. je ne suis pas contre les mélanges culturels. Mais je suis pour l'ouverture des deux côtés. La tolérance des deux côtés. Ils viennent ici, chez toi, sur ton sol, tu leur donnes tout, les aides, les études, tout ce que tu veux, et ils ne t'acceptent pas, ils t'imposent leurs lois. Non, mais je pense pas que ce soit tout le monde, tu vois. J'ai pas dit tout le monde. Ouais. Mais comme c'est une minorité aujourd'hui, 1 million, demi-million, c'est beaucoup de monde. Mais c'est comme. Tu sais, quand tu disais, il y en avait qui soutenaient, enfin, qui toléraient le terrorisme, tout ça, je pense pas, tu vois. Je pense qu'il y en a beaucoup. Moi, je veux dire, à 80%, ils tolèrent le terrorisme. Et pour les 20%, ils ne vont pas ouvrir la bouche parce qu'ils ont peur. Ils ne vont pas dire on est contre Hamas, on est contre le terrorisme, on est contre les extrémistes islamistes. Non. Ce qui se passe là-bas, c'est que les gens ont peur de Hamas, les gens ils subissent de Hamas. Oui. Et c'est le bouclier humain. Aujourd'hui, même il y a 500 camions qui rentrent par jour à Hamas pour leur donner à manger. Est-ce que tu connais un pays qui fait la guerre à quelqu'un et qui lui donne à manger, elle lui donne l'internet, elle lui donne le pétrole et on lui donne tout? Est-ce que tu connais un pays comme ça? On te fait la guerre et tu leur donnes à manger et l'existence. Ça n'existe pas, c'est comme l'Israël. 500 camions et c'est... Oui, mais ça va être pour les civils, je pense. Bien sûr que c'est pour les civils, mais c'est qui contrôle tout ça? C'est Hamas. Ils prennent... Mais après, il faut que les civils ils puissent survivre aussi, parce que... Mais t'as pas compris que les civils veulent vivre, mais c'est pas eux qui contrôlent. Ils sont soumis à Hamas. Si Hamas prend les camions et ils volent la nourriture... Il faut faire quoi pour les civils, tu vois? Comment? Il faut faire quoi pour les civils? Il faut rien du tout. Les civils, il faut qu'ils soignent beaucoup. J'ai bien les Françaises, je respecte les Français, je respecte la fête, je respecte Noël, je respecte qu'ils mangent du jambon. Pourquoi tu lui dis tu fais pas ça? Non, mais c'est ce que font. Pourquoi ils imposent le halal dans les cantines et ils enlèvent tout ce qui vient de jambon? Pourquoi? Après, moi, tous les musulmans que je connais, ils sont tous ouverts d'esprit et ils sont français, tu vois. Combien t'en connais? 10, 20, 100? Ouais, une trentaine. 30 et là, les mêmes 100. Et c'est que des mecs. Non, ouais, des mecs, même du football, des gens qui jouent. Pas des filles. Ouais, des filles aussi. Je connais des filles aussi qui sont. Et les filles, elles sont comment? Ouais, elles font des études. Est-ce qu'elles s'habillent comme à l'occidental ou elles sont foulards avec des robes? Ouais, elles un s'habillent. Pantalon et une robe qui cache les pantalons? Elles s'habillent en robe et elles sortent, elles font la fête. Enfin, normal. Elles boivent? Ouais, elles boivent. Il y en a certaines, elles boivent, il y en a d'autres, non? Oui, voilà. Mais c'est bien, c'est bien. Je veux dire, je ne suis pas pour ici pour leur dire buvez. Tu fais ta religion, tu fais ce que tu veux. Mais tu n'empêches pas les autres de faire ça. Oui, bien sûr. Mais de faire des raquettes, de dénoncer, de faire ta loi toi-même. Excuse-moi. Bien sûr, mais en tout cas. Au Maroc, ils sont plus libres qu'ici, hein, les filles. En tout cas, pour moi, c'est une religion comme une autre, tu vois. Je veux dire, c'est comme les chrétiens, c'est comme les judaïsmes. Tu peux pas dire ça. Non, ils sont pas comme les autres, je suis désolé. Pourquoi? Quand tu fais du terrorisme et tu fais Allah Akbar et tu dis au nom de Dieu, c'est pas de religion, excuse-moi. Chez nous, la religion d'abord, c'est la vie. Avant tout, c'est la vie. N'importe qui. C'est vrai, mais. Eux, c'est la mort. Non, dans l'islam, je connais pas bien l'islam, mais de ce qu'on m'a dit et de
pris sur le judaïsme, et après, c'est comme le christianisme, ça a pris sur le judaïsme. J'ai écouté une émission là, il n'y a pas longtemps. C'est pas moi, c'est le judaïsme qui a donné toute la base de religion pour le christianisme. Et après, 6 siècles après, c'est l'islam qui est arrivé. Ils n'ont rien inventé, hein. C'est des copier-coller. Hein. Mais parfois avec ce que je veux dire, c'est que c'est pas une religion qui est basée sur le mauvais, parce que la majorité, en tout cas de moi que je connais, et j'en connais de différents réseaux sociaux, la majorité c'est des gens bien, des gens bons. J'ai pas dit qu'ils sont pas bons et bien, qu'ils sont gentils, qu'ils sont pour la paix, pour les vivre ensemble. Ce que je veux dire, c'est que je comprends ce que tu veux dire quand tu dis qu'il y a quelques personnes qui sont mauvais et tu as quand même beaucoup de gens qui sont bien. Dans ce cas-là, c'est comme de partout, tu vois, il y a des bons et des mauvais de partout dans le christianisme, dans le judaïsme. Je suis d'accord, il y a des bons et des mauvais partout. Exactement. Ouais. Mais où je suis pas d'accord. Il faut pas punir ou stigmatiser, tu vois, des gens de bon, d'accord, ok, mais alors, écoute-moi bien, quand tu regardes les faits divers, tu regardes ce qui se passe aujourd'hui dans la société française, c'est qui aujourd'hui qui pose un problème? Dis-moi. Bah, moi, c'est les musulmans. Alors, tu vas me dire, c'est une minorité. Bah, bien sûr, c'est les musulmans. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Parce que moi, j'ai vu plus de gens qui sont des gens même chrétiens qui font des bêtises le soir à conduire bourré, faire des bêtises, tout le monde le fait, même les juifs. Oui. Mais aujourd'hui, c'est lui qui est dans les drogues, c'est lui qui vole, roule sans permis, sans machin, sans assurance, les vols, les drogues, les dealers. C'est des arabes, des musulmans à 99%. Non, je suis pas d'accord. Moi, j'ai vu des gens qui sont chrétiens et qui... Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de chrétiens, des juifs, il y a des juifs malhonnêtes, il y a des juifs des voyous aussi. Je n'ai pas dit ça. Aujourd'hui, puisque c'est des majorités, c'est le nombre, voilà. Oui. C'est le mais dans ce cas-là, les gens qui vont en prison, il faut être peut-être plus sévère. Mais après, c'est pas pour autant que les gens qui... Tu sais ce qui se passe en prison française, France, s'ils deviennent extrémistes et radicalisés dans le prison, c'est ça le problème. La plupart des terroristes des attentats, c'est les gens qui étaient radicalisés dans la prison. Ah ouais. Dans ce cas-là, ouais. Mais, en tout cas, ce truc que je veux dire, c'est que la majorité des gens, c'est des gens bien et je vois pas dans quoi ils posent des problèmes, tu vois. Ouais. Alors écoute-moi bien. Si la majorité est bien, pourquoi on l'entend pas? Pourquoi on la voit pas? Pourquoi elle n'impose pas la loi de la majorité et de la démocratie? Dis-moi toi. Je sais pas. Qu'est-ce que tu entends par imposer la loi de la majorité? Moi, si j'étais musulman, j'aurais d'abord prendre les enfants, prendre les gens des cités. J'aurais fait des machins de bénévolat dans les écoles, travailler sur les enfants et éviter que les enfants aillent vers l'extrême, vers la mosquée, et entendre des imams qui prêchent pour la radicalisation et la haine. C'est ça. Et ces gens-là, ils ne le font pas. C'était pour Naël, l'ange Naël. Oui. C'était un ange, là, non? Bah... 17, je sais pas. Et tu vois, moi, ce qui m'a choqué dans le truc pour Naël, c'est que ouais. C'est vrai que moi, l'histoire, elle m'a un peu touché parce que je me disais, moi, je sais que j'avais des amis, tu vois, qui habitaient à Genasse et qui conduisaient sans permis ou des fois même des gens, tu sais, souvent des gens qui habitent à la campagne qui conduisent sans permis et qui boivent de l'alcool, etc. En conduisant, tu sais, qui font des conneries, quoi, des jeunes. Oui, il n'a fait pas une connerie. Il a eu 17 déjà interpellations. Le soir même, il a tempéré plusieurs fois. Ouais. Et il y avait une course-poursuite contre lui. Il ne s'est pas arrêté, il a essayé de... Attends, c'est pas passé à la minute même où il s'est fait tuer. Ça a duré 2 heures avant. Il roulait sur la voie des bus. Il a failli écraser les gens. Non, il a tout fait pour ne pas sauver sa vie d'abord.
Mais il savait pourquoi. Il se faisait pas contrôler. Il pouvait pas se faire contrôler. Ouais. Voilà, mais il savait pourquoi. Mais s'il faut tuer tous ceux qui ont été condamnés, il faut tuer tous les politiciens. S'il faut tuer tous ceux qui ont été condamnés, C'est impossible, je suis d'accord. faut tuer C'est impossible. tous les politiciens. Un mec qui est récidiviste, qui a 15, 17, 20, il a quel âge? Il a 15 ans, il avait. Je sais pas. Il y a je crois 15-16 ans. Il avait 16, 17, je crois. Ouais, mais tu te rends compte? Je crois que la première accusation, il avait 12, 13 ans. Première accusation. Bon. Excuse-moi, c'est pas une perte. Hein. Et sa mère qui monte sur une moto le jour de machin, elle fait des phrases, elle a dit le jour où Israël dépose des armes, Israël extra. Et ça, c'est une femme qui a vécu en Israël, qui est arrivée très jeune, début des 1900. Elle a fait tous les. Comment ça s'appelle l'arrivée de Russie. Elle est arrivée jeune, elle a tapé le marais, elle a construit l'État d'Israël, elle était à l'armée de l'État d'Israël avant la guerre des 48, après la guerre des 48, elle est devenue première ministre, une femme très connue, hein. Golda Meir. Donc si elle dit ça, c'est pas moi Eli, et que voilà, qu'est-ce que j'ai. Parce que j'ai jamais été ni quelqu'un important, ni politique. À l'armée, j'étais un soldat simple. Voilà, si elle dit ça, je vais dire quelque chose. Le but du jeu, c'est de vendre des navires et les fabriquer en série. Tu écoutes la radio? Donc, forcément, le premier. Moi, j'écoute pas beaucoup. Puis deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et la télé, qu'est-ce que tu regardes? Moi, j'aime bien. Tu connais Hugo Décrypte? Hugo Décrypte? Non? Hugo Décrypte, c'est quoi? C'est une chaîne? C'est une chaîne YouTube Ils ont un outillage qui met en avant l'actualité. Effectivement, C'est quoi? C'est français ou suisse? C'est français. Rodolphe, il faut qu'on parle d'un sujet un peu factuel. Il y a des Hugo Décrypte. nos amis écolos qui protestent un peu souvent, parfois, considérant que ces immenses bateaux ils polluent et certains sont même nuisibles. On l'a vu avec des images à Venise par exemple. Mais vous l'avez déjà un peu dit, mais les chantiers de regardes pas Saint-Nazaire, comme, ils travaillent à développer des bateaux. radio ou télé. Non. Au repas, j'écoute. extrêmement, ouais, j'ai envie de dire, c'est quasiment le leitmotiv. Ouais, c'est la. Oui, bonsoir madame. J'ai un badge mensuel et comme je suis en voiture de location, j'ai oublié de récupérer les badges. Mon nom c'est Sasson Cohen. S-A-S-O-N. Plus loin Cohen. C-O-H-E-N. Du verre, quoi, avec le méthanol. Je l'ai pas ce fric. Et puis j'ai envie de dire. Moi je regarde, je écoute le repas. Moi j'ai écouté France Info. Ça y est, j'ai les évalides. Ah, t'es France Info? France Info, j'ai mis. Et parce que ils sont complètement partiels. Ils sont pas impartiels. Ils sont pas objectifs. On dit impartiel. Ouais. Comme s'ils ont. Les partiels, c'est. T'écoutais avant? J'ai écouté tout le temps. Depuis 20 ans, depuis qu'ils ont créé cette radio. Ouais. Et maintenant, la télé, c'est CNews. CNews. J'aime bien les journalistes, j'aime bien le débat là-bas. C'est très divers. Et t'attends où ta copine? Gare de V, elle vient de Lyon 3e. Est-ce que tu peux lui dire de t'attendre à côté à la station SO, à la sortie de Vez? Ah, je vais l'appeler. Je l'appelle tout de suite. C'est très simple.